c'est une catastrophe là. Ce livre, il va jamais sortir, c'est horrible. On vient de se faire lâcher par l'équipe qui devait shooter le livre à Londres. On est le 7 juin, on devait shooter dans 2 semaines. Mon éditrice vient de m'appeler là. Je suis dépassé là. Bref, on verra. Quand on est au fond du trou, difficile de voir la lumière et de garder espoir. Vous savez, ces jours où rien ne joue en notre faveur, comme si le monde entier conspirait contre nous. Je suis ridicule. À ce moment-là, j'ai 2 possibilités. Je suis en train de saigner du nez. Abandonner Ça prend une tournure que ça devait vraiment pas prendre. ou me battre encore. Ça, c'est moi. Je m'appelle Ayoub et le moi du passé y croirait un peu si je lui disais que cette année je sortais un livre de cuisine. De douceur. En fait, j'avoue, ça serait plus crédible pour mon histoire si je disais qu'il serait totalement bouche bée, mais la vérité, c'est que lui, il a toujours aimé rêver grand et y croire vraiment. Producteur Ayoub. Ouais, c'est pas bien. Vous avez peut-être déjà le livre entre les mains, mais avant qu'il arrive là, il s'en est passé des péripéties. Je vais vous emmener dans ce parcours fait de désespoir, de doute, de tendresse et d'enchantement. T'as une belle tête de vainqueur. Hein. Au moment où je vous parle, et après quelques mois de recul, j'ai aussi tiré 4 précieuses leçons de cette longue aventure que j'ai notées dans mon petit carnet pour ne jamais oublier. Aujourd'hui, j'aimerais vous les transmettre en vous racontant cette histoire. Alors, on est 2-3 jours après ma grosse crise de nerfs, ma grosse crise d'angoisse en pleine nuit. Ça va un peu mieux. On va dire que j'ai traversé la tempête d'émotions, on va dire, parce que j'ai pas le choix. Tout simplement, il faut trouver des solutions et je peux pas me laisser totalement submerger par mes émotions à vie. Et il faut à un moment donné aussi passer à l'action et juste trouver des solutions. Du coup, la dernière fois, j'ai pas bien expliqué. En fait, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte et pourquoi il est aussi paniqué que ça? Est-ce que c'est si grave que ça? Donc, je vais quand même expliquer. Oui, c'est quand même un problème assez grave. On est mi-juin et en fait, le shooting du livre devait avoir lieu maintenant pour pouvoir respecter les délais de production du livre et tout ce qui vient après pour qu'il puisse sortir à la date qu'on avait prévue. Sachant qu'on est déjà un peu en retard, ça m'a rajouté un problème que j'étais pas prêt à affronter parce que je pensais qu'on s'en était déjà débarrassé. Pour faire un livre de cuisine, il faut tout plein de gens. Il faut un auteur, donc moi. Il faut une maison d'édition, donc là, les gens qui vont encadrer le projet de A à Z, de l'écriture à la sortie du livre. Et il faut aussi une équipe qui va s'occuper de la création des photos, etc. Donc il faut un photographe et un styliste ou une styliste culinaire au minimum. Après, il y a aussi des assistants, etc. Et en gros, cette équipe-là, c'est eux qui vont réaliser les photos que vous allez voir dans les livres de cuisine. C'est un gros boulot parce que quand il y a 60 à 70 recettes, c'est plus d'une semaine de tournage en entier. C'est des choses qui se prévoient à l'avance. Très en avance. Et surtout, si tu n'as pas de styliste culinaire ou de photographe, ou si ces 2 personnes te lâchent, il n'y a plus de livre en fait, tout simplement. Moi, depuis le mois de janvier, je cherche l'équipe parfaite qui correspond le plus à mes envies, à mon univers, parce que je suis quand même hyper exigeant sur le résultat, parce que ma maison d'édition en fait m'a proposé plein de profils différents, mais j'aimais vraiment pas. J'ai préféré chercher de mon côté aussi. J'ai surtout pas envie de faire un bouquin qui me ressemble pas à 100% parce qu'on est dans la précipitation. C'est ça que je déteste le plus, c'est que dans ce projet, j'ai essayé de toujours tout cadrer, de toujours essayer de faire les choses en avance, d'essayer d'être organisé au maximum. Ma priorité cette année, et ça l'a été toute l'année, c'était le livre. Ça veut dire que je faisais passer ça avant tout. Je dormais pas en fait, je faisais ça, ça m'a pris toute mon énergie, ça me prend toute mon énergie et tout mon temps parce que c'est un projet qui me tient tellement à cœur en fait. J'ai envie de faire les choses bien et j'ai envie de faire les choses bien parce que c'est mon premier projet de livre, que ça me tient trop à cœur et que dans le livre, il n'y a pas n'importe quelle recette. Surtout, il y a plein de textes périphériques, de choses que je raconte, d'anecdotes sur ma vie personnelle, sur mes émotions. Vous verrez quand ça va sortir, j'espère que ça sortira un jour, mais c'est plus que juste un livre de cuisine avec des recettes. C'est vraiment genre, j'ai pris mon cœur et je l'ai posé sur la table en fait. Ça fait depuis le mois de février que j'écris. En gros, pour vous donner la timeline un peu, de décembre à février, j'ai travaillé sur les recettes. Ça veut dire j'ai cuisiné plein de fois la même recette pour être sûr
de ce que j'allais proposer. J'ai fait 15 000 banana bread, j'ai fait 15 000 cookies au plus de chocolat, jusqu'à trouver les meilleures compositions pour améliorer les recettes que moi j'avais déjà et pour en inventer un peu d'autres aussi. Les gars, je suis dégoûté. J'ai testé ma recette de crumble et en fait, j'ai raté. Donc je pense que c'est pas encore les bons dosages. Je vais essayer de la refaire cette semaine ou peut-être la semaine prochaine. C'est une catastrophe. On peut pas réussir à tous les coups. Ça, c'était vraiment un de mes moments préférés. Juste de passer des heures dans ma cuisine à faire 3, 4 ou 5 recettes par soir avec un peu de musique, un podcast ou juste mes pensées pour m'accompagner. Exactement comme un petit chimiste, je m'amusais à changer les ingrédients, des dosages ou à tester des nouvelles combinaisons de saveurs ou des techniques un peu farfelues pour rendre mes recettes meilleures en fait. Bon, c'est la 3e fois que je teste ma recette de cake beurre de cacahuète. Et la dernière fois, j'avais testé aussi de mettre la moitié de la pâte, de remettre des petits bouts de beurre de cacahuète, un peu par-ci par-là, et de remettre de la pâte, parce que je voulais créer des petits morceaux fondants. En fait, ça n'a pas du tout marché. J'espère qu'il sera délicieux, comme ça il figurera dans le livre. Sinon, pas de cake au beurre de cacahuète. Oh, bien moelleux. Quand j'étais petit, je passais beaucoup de temps avec ma maman qui était mère au foyer. Je traînais dans ses pattes pendant qu'elle cuisinait, à poser 1000 questions, à tout sentir, goûter et trifouiller. D'ailleurs, au début, j'étais pas vraiment le bienvenu là-bas. Je me rappelle aussi que mes 2 grandes sœurs, elles découpaient des tas de recettes dans les magazines pour les coller dans leurs cahiers. Elles écrivaient aussi leurs recettes préférées dedans. Moi, j'étais complètement fasciné par ça. Et je voulais faire exactement pareil en fait. Et en grandissant, j'ai eu moi aussi mon propre petit carnet dans lequel je notais précieusement chacune de mes recettes. Et juste, je prenais du plaisir à cuisiner pour ma famille et plus tard aussi pour mes amis. Et en fait, c'était devenu mon love language, ma manière de prendre soin de mes proches, de les réconforter. Et depuis, c'est toujours ma manière de leur dire je t'aime. Ensuite, de mars à fin avril, j'ai travaillé sur l'écriture des recettes. Donc une fois que j'avais toutes les recettes prêtes avec les bons dosages et tout ça, fallait rédiger les recettes. Ça veut dire le petit chapeau qui raconte un peu ce que je vais cuisiner et aussi le déroulé de chaque recette. Donc ça m'a pris beaucoup de temps parce que je voulais quand même que ça soit joli à lire, que ça nous transporte aussi tous ensemble dans un univers. En fait, le mood dans lequel moi je suis quand je cuisine cette recette-là, il fallait qu'elle se ressente et que ça se retranscrive même dans l'écriture de chaque recette. Depuis fin avril jusqu'à maintenant, je suis dans l'écriture de tous les longs textes qui vont précéder chaque chapitre. Mais en gros, il y aura des textes un peu plus introspectifs. Il y a beaucoup de leçons que j'ai tirées moi dans ma courte vie pour le moment. Alors je suis en train de faire le montage, mais je précise juste parce que sinon on va rien comprendre que c'est un livre hybride entre recettes de cuisine et textes de développement personnel, bien-être, etc. basé sur mon expérience personnelle. Une grosse partie d'écriture et ça me bloque cette histoire de styliste culinaire parce que j'étais censé maintenant me focaliser sur l'écriture du livre. Mais comme on nous lâche à la dernière minute, je me retrouve à refaire le même travail que je faisais en janvier de sourcing de talents, de gens qui peuvent travailler dessus, en juin pour un shooting qui est censé être à la fin du mois. Donc voilà, je sais pas encore ce que ça va donner. On en a contacté plein. J'espère vraiment que ça va le faire. J'espère aussi qu'on va respecter le timing parce que ce livre, il est censé sortir courant du mois d'octobre, c'est-à-dire un de mes mois préférés, si c'est pas mon mois préféré, dans ma saison préférée, l'automne. Et surtout, ça match de ouf avec l'ambiance du livre parce que c'est un truc hyper réconfortant. Je vais tout faire et vous savez très bien que je suis tellement borné quand je commence un truc que je vais vraiment m'investir à 100 000% et je vais vraiment tout faire pour tenir les délais, pour faire le truc le plus qualitatif possible. J'ai l'impression que là, l'histoire commence un peu à s'écrire au final et je prie vraiment tellement fort pour trouver quelqu'un qui soit bien, genre. Franchement, si c'était que ce problème-là, ça irait. Mais si vous saviez, oh là là, depuis des mois et des mois, c'est un combat. Après, je peux pas tout raconter, mais bon. Finalement, retourner sa veste comme ça me... Non mais j'en peux plus everyday. Je me désespère en fait. En fait, porter un projet comme ça, quand ça tient, en fait, quand ça te tient vraiment à cœur, voilà, c'est ça. Quand ça te tient vraiment à cœur comme ça, de porter, de soutenir un projet comme ça, c'est tellement dur. Je ne sais plus quoi dire, il faut absolument me faire confiance. Parce que là,
on fonce dans le mur. Et aussi, c'est vrai que bon, moi ça ne m'arrange pas, mais comme je prends tout le temps tout à cœur, c'est un double combat, quoi. Là, pour le moment, le premier truc qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression qu'on se comprend pas, tu vois. Du coup, hier, grosse crise d'angoisse et tout, en mode putain, ça me saoule parce qu'il y a rien qui va. Et surtout, j'ai trop la pression parce que là, moi, de mon côté, je suis censé préparer les 60 recettes. Ça veut dire que tous les jours, je cuisine genre 2-3 plats. Bref, je suis pas très satisfait de comment ça avance parce que je me sens un peu bridé dans ma créativité. Il va falloir qu'on réévalue l'économie du bouquin et il faut qu'on agrandisse un tout petit peu la taille du livre pour qu'il puisse se vendre au prix de 29,90 parce que sinon, on est en déficit et tout. Je pense honnêtement aussi que j'ai juste peur d'échouer en fait. Comment dire? J'ai peur de pas être à la hauteur de ce que j'avais envie de faire et de rater. Du coup, je pense ce qui est dur aussi, c'est de se forcer à avancer alors même que t'es dans l'incertitude en fait. Tu te forces à faire les choses quand même parce que tu sais que c'est ton rêve, parce que tu sais que c'est ce dont tu as envie et malgré la peur de l'échec, tu luttes contre toi-même en fait. Là, je lutte contre moi-même pour me dire n'abandonne pas, t'en es capable, tu peux le faire. Mais c'est juste qu'il y a tellement plein d'obstacles depuis des mois que là, je doute un peu. En fait, il faut juste que je réussisse à mettre ma fierté de côté aussi et de me dire peut-être que ça marchera pas. C'est possible en fait que ça fonctionne pas. Comme dans tout ce qu'on entreprend dans notre vie, c'est possible qu'il y ait des choses qui fonctionnent pas. Mais je veux dire, donne-toi le droit d'essayer et surtout j'aimerais aller jusqu'au bout du truc en fait, tout simplement. Et même si ça fonctionne pas, au moins j'aurais donné le maximum que je puisse donner et je serais pas déçu en fait, parce que là je sais que si je me décourage, c'est maintenant uniquement que je serai déçu. Mais c'est tellement dur de juste se dire je suis potentiellement face à un échec en fait, et est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Ça m'a traversé l'esprit, j'avoue. En fait, ça fait des mois et des mois et des mois que ça dure et que c'est épuisant. Mais je pense que ce projet-là vaut bien le coup de continuer un peu. Je sens, enfin je le sais, que c'est dur, mais que je ne suis pas au bout de mes capacités ou au bout de ma patience ou au bout de... Voilà. Donc tant que je suis pas au bout de tout ça, vraiment, je continue. Et j'espère être fier de moi plus tard, quoi. Ouais. Honnêtement, je suis même pas sûr de pouvoir venir au dîner de ce soir. En fait, je suis tellement dans de mauvaise humeur en fait que franchement, si je viens, je vais vous saouler en fait. Donc, je vous tiens au courant de si je peux venir ou pas. Mais enfin, je suis tellement dans le mal en fait, je batte de ouf. Carrément, hier, j'ai saigné du nez. Ça m'est jamais arrivé. Bref. Moi, quand ça va pas, j'ai tendance à me renfermer et à garder mes angoisses pour moi par peur de déranger les autres. En fait, je préfère ruminer et régler mes problèmes seul, alors que parfois, du soutien et du réconfort sont plus que bienvenus. Merci. Les gens avec leur visage gonflé là. Mais vraiment. Oh. Ça se voit, on a pleuré. Peu importe la mauvaise humeur, franchement t'inquiète. Les filles elles ont raison. Viens ce soir comme ça on me donne de la bonne énergie. Et au pire si t'as pas envie de nous parler c'est pas grave, mais au moins tu feras un truc et ça te permettra de penser à autre chose un petit peu, parce que si tu restes en boucle, tu vas jamais t'en sortir. Et reste pas tout seul, franchement Neka a raison, parce que tu vas juste te broyer du noir et ça sert à rien. Et je trouve personnellement pas pro de s'engager sur un projet, de caler des dates de shooting, de se lancer dans la recherche de lieux et tout pour lâcher le truc à 2 semaines. Peut-être que c'est juste que vas-y, ça devait pas se faire avec elle et que tu trouveras mieux si ça se trouve, même si là ça te paraît être une impasse, tu trouveras peut-être mieux pour ton livre. Lately I've
been seeing things, belly button piercings in the sky at night when we're side by side. And I don't mean to rain on anybody's cabriolet. One of those games you're gonna lose, but you wanna play it just in case. On est en plein shooting, je suis en train de me changer pour la 6e fois. J'adore ce pull. Là, on shoot la recette du crumble, je crois. Crumble framboise. Et je trouvais que les couleurs allaient bien matcher. J'ai vu, je sais pas si on voit, mais j'ai une bleu ciel. J'ai vu parce qu'on est Les gars, je suis en pyjama, on a un coffee shop juste en face, c'est trop cool. Je suis parti acheter des petits expressos pour shooter la recette du ice latte. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que tu fous à Londres alors qu'il y a 2 semaines, tu étais au fond du trou en train de pleurer parce que tu n'avais personne pour faire ton livre? Et bah, il s'en est passé des choses depuis 2 semaines. Déjà, je suis très content parce que j'ai quand même retrouvé le sourire. Je viens de passer 2 jours à shooter une partie du livre. Je trouve ça incroyable et limite irréel de prononcer ces phrases-là en sachant la situation dure, très très dure dans laquelle j'étais il y a quelques jours. Comme quoi dans la vie, faut toujours garder un espoir en fait, et je sais que cet espoir là je l'avais dans mon cœur, et surtout je suis arrivé à un moment où genre j'ai juste rassemblé mes dernières énergies, toute ma bonne volonté, et arrivé à un stade, j'ai juste tenu mon destin entre les mains de Dieu en me disant si jamais ça doit se faire, la solution va finir par apparaître, toujours avec une bonne intention, l'envie de faire les choses qui me ressemblent et avec lesquelles je suis à l'aise en fait. Et là, miracle, il y a une styliste culinaire anglaise que j'adore, mais vraiment fan de ouf de son travail et tout, qui était dispo 2 jours maintenant. On a dit, ben là c'est l'occasion ou jamais. J'ai dit allez hop hop hop, je prends mes billets d'Eurostar, je débarque à Londres direct. Et en fait là on a shooté un tiers du livre. En fait c'est très bien parce que c'est toutes les photos où moi j'étais présent. Parce qu'en gros le livre on avait quand même envie qu'il soit incarné, que moi je sois présent, mais que je sois pas non plus sur toutes les photos. Il fallait quand même qu'il y ait ma présence sur certaines photos. Ne serait-ce que des mains, un geste, moi qui enfourne les cookies dans le four, qui prépare un peu la tarte. Par exemple là on a shooté par exemple la tarte à la rhubarbe avec de la fraise. On a des photos de moi qui prépare la tarte et qui pose la pâte au-dessus des fraises, etc. Enfin, c'est un truc vraiment, genre, je voulais quand même que le livre, il soit vivant, d'être dans cet univers-là de simplicité, de je cuisine à la maison, comme ce que je fais d'habitude, en fait, dans mes vidéos et même juste chez moi. De toute façon, de base, moi, les recettes que j'ai écrites et que j'ai préparées, c'est des recettes qui sont faciles à faire, que moi, j'adore faire et que vous pouvez reproduire à la maison. Et du coup, c'était important pour moi qu'il y ait cet aspect de facilité, de fait maison, et qu'on fasse pas quelque chose de trop commercial dans la manière de shooter les photos. Il y a un certain nombre de livres de recettes. Quand moi je regarde les photos, j'ai l'impression que par exemple je serais pas capable de reproduire la recette parce que la photo est trop complexe, c'est trop scénarisé par exemple. Et je suis très content qu'on le retrouve pas vraiment parce que j'ai pu briefer la styliste et la photographe, mais aussi parce que c'est leur style de base. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de trouver la bonne équipe et les bonnes personnes. Au moins, je pourrais leur faire confiance à 100%. J'ai tellement du mal à faire confiance quand c'est pas moi qui fais les choses et que je dois les déléguer à quelqu'un d'autre. J'ai tellement du mal à faire confiance parce qu'en fait moi je suis hyper dur avec mon travail, donc ça me frustrait de me dire je vais confier des tâches à quelqu'un dont je suis pas à 100% satisfait du travail de base. Et là d'avoir cette styliste culinaire qui est incroyable, cette photographe qui est super à l'écoute, et ouais, les photos, comment on veut dire, c'est simple, c'est réconfortant, c'est exactement le thème du livre. Donc franchement je vais, je sais pas comment dire, mais
Enfin, mais à chaque fois que je parle de ce livre, j'ai les larmes aux yeux, c'est... Ouais, là, c'est un peu la tension qui redescend parce que je suis content du résultat pour le moment et j'ai hâte de voir la suite. Et du coup, là, ça me calme un peu de me dire on a quand même une partie du livre déjà faite. Le reste va être fait courant juillet avec la même photographe. Ça, c'est trop cool. Je suis enfin content parce que je suis fier de ce qui commence à apparaître comme un livre de cuisine qui me ressemble vraiment. Jusqu'à encore il y a 2 semaines, je visualisais pas et j'avais l'impression que juste ça n'allait jamais se faire et que finalement, j'étais au pied du mur, complètement sans ressources. Enfin, c'était hyper frustrant. C'est comme dans la vie de tous les jours, quoi. Tout peut pas être parfait tout le temps. Tout peut pas se passer correctement, écouler, voilà, sans problème. Mais en même temps, ça ne nous empêche pas de faire quand même les choses. Ça ne nous empêche pas de nous battre pour ce qu'on veut vraiment. En vrai, je garde cette leçon-là en me disant ne baisse jamais les bras quand t'as vraiment envie de quelque chose. Impose-toi. Faut être juste dans la capacité de trouver des solutions face à nos problèmes plutôt que juste de ruminer le problème sans cesse. Là, je suis encore à Londres pour la soirée et pour la journée de demain. J'avais pris un jour de plus au cas où le shoot se termine un peu trop tard et que j'aurais pas le temps forcément de prendre le dernier Eurostar. Et donc là, je vais un peu me reposer, je vais profiter de Londres et je vais aussi tourner une vidéo YouTube qui est donc déjà sortie depuis très longtemps. Sauf que quand vous l'aviez vue, si vous l'avez regardée, vous saviez pas encore pourquoi j'étais là. Et ben c'était pour ça, pour le shooting de mon livre de cuisine. Je n'arrive pas à y croire. On avance vers la bonne direction et je suis tellement heureux. Et c'est incroyable en fait. Ouais. Sur le shoot, en fait, j'avais des étoiles dans les yeux parce que, je sais pas comment dire, la styliste culinaire, la photographe, elles étaient vraiment dans le détail pour que tout soit parfait, pour que tout ressemble vraiment à ce que j'avais dans les mood boards, etc. Et moi, j'ai trouvé ça hyper touchant, en fait. Carrément, juste avant d'arriver sur le shoot, la styliste culinaire, elle était en vacances à Majorque. Et elle m'a ramené des petits citrons de là-bas pour la recette du cake au citron. Elle m'a dit ça, c'est des citrons de Majorque, je les ai ramenés spécialement pour toi et tout. Je me suis dit que ça pourrait être sympa pour la photo. C'était des citrons avec encore les branches et tout. Et enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça adorable en fait qu'elle ait cette intention-là. Je regardais un peu les photos au fur et à mesure de la journée et je me suis vraiment détendue en me disant bah ça ressemble à ce que j'avais en tête, c'est très joli et ça fera un beau livre. Et après, bah voilà. En tout cas, c'est fait tellement avec le cœur, que ça soit moi, même les équipes qui étaient là sur le shoot et tout, que de la bonne volonté, que de... Ouais, je suis trop heureux. I'm so happy that we have the chance to work together on this project. I know, it's exciting. I want the book like to feel like anybody can like come and eat at my place. Like the whole book is about comfort food. So that's how the atmosphere I wanted to create. I'm gonna show you like some stuff and ideas. If it's possible to add like sometimes cups of coffee on the table. That's stuff to avoid for the plates, and I don't really like stoneware plates like this, like maybe too dark and plates too loaded with decorations. And more about the food styling now. Like we said, very homemade, imperfect. Yeah. Something very simple and comforting. Sometimes it can be like while eating on the table. And now I'll give you like some specific info about some recipes. All the 3 cakes have to be like shapen like this, like coffee cakes. So I don't know how you say it in English, this cake, because in French we say this one is a cake. But like in English, all the cakes are cakes. Like I don't know how to say it. We have cakes in many forms. No, we call it a loaf tin. Okay, a loaf tin. Okay, so all the 3 have a loaf tin shape. Because in French, when you say cake, in French we say gâteau, but this specific form is cake for us. That's why. Got you. Okay. Okay. Sorry. No, it makes sense because a gâteau is more like a layered thing. Okay. Now, gâteau in French can be anything cake related, like. Okay. It's not rectangular.
Sorry, this is so messy. I'm so tired. Sorry. No, it's so helpful. Trust me, this is great. Thank you. You're welcome. Je crois qu'au stade où j'en suis, je vais littéralement me transformer en moodboard géant. Un moodboard avec des pieds, c'est moi. Vraiment, pour ce livre, j'ai dû faire au moins 1 million de moodboards. Un moodboard pour l'illustration de la couverture, un deuxième moodboard pour l'illustration de la couverture, un moodboard pour la mise en page de la couverture, un moodboard des inspirations et des anciens livres que j'aime bien. Et là où ça devient vraiment dense et chargé, c'est vraiment les moodboards pour les recettes. Et là, en l'occurrence, je présentais à la nouvelle styliste culinaire l'univers un peu du shooting, etc. Et donc, il y a eu plein de moodboards différents. Et là, on faisait un point pour le shooting de la semaine prochaine parce que on va enfin shooter la deuxième partie du livre. Et c'est trop cool parce que cette styliste culinaire, je l'adore aussi. Elle était dispo à la dernière minute la semaine prochaine pour 4 jours. Si ça peut continuer à fonctionner comme ça, après autant de problèmes, je suis le plus heureux. Mais du coup, je lui ai présenté un peu le moodboard. Donc, ce qui est important, en tout cas, ce que moi, je voulais vraiment souligner, c'est vraiment l'atmosphère et l'univers du livre. Il faut de la vaisselle particulière, des couteaux particuliers, des assiettes particulières, des pichets, des accessoires et tout. Et là, j'ai demandé, par exemple, quelques bougies, des fleurs sur quelques photos aussi, parce que moi, c'est comme ça que j'ai l'habitude d'habiller mes tables. Et je vais aussi montrer des choses que je voulais absolument pas, comme par exemple des plats en céramique, ce genre de choses qui collent pas du tout avec l'ambiance que moi je veux. Moi, c'est plutôt cottagecore, farm, peu rustique, tu vois, genre un peu vintage, tu vois. Et en fait, elle va aller dans des grands entrepôts. En Angleterre, c'est comme ça que ça fonctionne. En France, c'est un peu différent. Donc là-bas, ils ont des énormes entrepôts où tu peux aller louer de la vaisselle comme ça. Elle va le faire tout à l'heure. C'est pour ça qu'il fallait qu'on fasse le point maintenant. Et c'était important pour moi de lui montrer aussi des photos pour qu'elle puisse se visualiser un peu plus. Voilà. Moi, je vais aller dormir, je suis crevé. Pour le mood du livre, j'avais quand même pas mal d'inspiration. J'ai un tas de livres et ça, c'est une seule des piles, mais j'aurais d'autres piles dans le coin de ma chambre. Vraiment, ma chambre est pleine uniquement de vieux livres de cuisine comme ça. En ce qui concerne l'esthétique du livre, je savais déjà depuis des mois et des mois ce que je voulais. Sauf que parfois c'est compliqué d'expliquer juste avec ces mots l'identité graphique d'un projet. Et donc ce que j'ai fait, c'est que pendant des mois et des mois, j'ai rassemblé tous les livres que je pouvais, des livres anciens de cuisine qui m'inspiraient en termes de graphisme et de visuel pour pouvoir agrémenter le moodboard du livre, pour que toutes les personnes qui travaillent autour du livre, que ce soit mon éditrice, la graphiste, l'illustratrice, etc., comprennent un peu plus l'univers que je veux donner. Je vais vous montrer de toute façon, mais vous savez que ces livres-là, il y en a plein que j'ai récupérés déjà depuis l'année dernière. Quand j'étais parti en voyage à San Francisco en septembre de l'année dernière, je faisais déjà le tour de toutes les librairies vintage, enfin les librairies qui vendent des livres d'occasion, etc. Parce que mon inspiration principale, c'était vraiment genre les vieux livres de cuisine d'époque aux États-Unis. Par exemple, ce type de couverture-là, même l'esthétisme à l'intérieur. Alors, c'est pas exactement ce que on va retrouver dans le livre. Je pense qu'on va faire quelque chose d'un peu plus moderne quand même. Là, je suis à San Francisco dans une vieille librairie et je suis en train de regarder les livres de cuisine pour m'inspirer. Regardez, il y a plein de trucs un peu vintage comme ça et tout. Moi, j'aime trop. Et du coup, comme ça, il n'y a pas en France, et ben, je profite de mon voyage pour regarder un peu tout ça. En fait, c'est pas vraiment pour faire la même chose, mais c'est juste pour m'inspirer un peu parce que pour voir un peu autre chose que le milieu de l'édition culinaire en France, quoi. C'est... Et franchement, je suis trop content de cette petite collection de livres de cuisine anciens que je me suis fait au fur et à mesure de la construction de mon propre livre à moi. Quand je les regarde, ça me rappelle aussi que je suis en train de construire le mien et que bientôt, j'espère, je vais pouvoir l'ajouter à la collection que j'ai déjà. Et j'ai trop aimé vraiment partir à la chasse de ces petits trésors de livres. J'ai l'impression qu'ils sont tous uniques et qu'ils font tous partie de mon petit héritage de livres maintenant. Et vraiment, je suis parti les chercher aux 4 coins des États-Unis. Alors j'en ai pris plein de mon voyage à San Francisco. J'en ai ramené aussi de mon voyage à New York. Il y en a plein que j'ai commandé sur Internet qui venaient de je ne sais où un peu partout, sur Vinted, sur Le Bon Coin. Tous ces livres-là, ils viennent vraiment des 4 coins des États-Unis. Et depuis
Vraiment, je pense qu'il y a des livres qui datent des années 80, il y a des livres qui sont signés par des auteurs et tout. Enfin, je suis très content d'avoir cette bibliographie visuelle à pouvoir exposer à toutes les personnes qui bossent sur mon projet à moi. D'ailleurs, j'avais reçu l'illustration finale de la couverture du livre que j'adore, vraiment, je suis trop content, je vais vous montrer. Là, les couleurs sont un peu fades, mais elles vont sortir un peu plus peps, je sais pas comment, à l'impression. Je suis très content, j'ai voulu travailler avec une illustratrice australienne que j'aime beaucoup, je l'ai trouvée sur Instagram. Elle fait des peintures vraiment magnifiques, des scènes de vie quotidienne très très simples. Et du coup, c'est exactement le mood que moi je voulais avoir. Pour la couve, je voulais vraiment une peinture, une vraie peinture, pas un dessin à l'ordinateur, mais vraiment quelque chose qui fasse assez simple, brut, authentique, avec un style très doux qui correspond vraiment au mood du livre. Ah, je vais vous montrer aussi le premier brouillon qu'elle m'avait envoyé comme proposition d'illustration. Je lui avais fait un mood board avec... En fait, moi, j'étais sûr déjà de ce que je voulais sur la couverture. Je voulais genre une table avec telle et telle place sur la table, une fenêtre en fond, des fleurs, une petite cafetière, etc. Une chaise de ce type-là. Voilà, hyper bien respecté ce que je voulais. Là, c'est exactement le premier brouillon qu'on a reçu d'elle. Donc, on n'a pas fait beaucoup de changements. On a rajouté un plat en plus. Je voulais des cinnamon rolls ici. Après, on a essayé que ça soit un peu plus gourmand avec une table un peu plus garnie aussi. Mais il y a quasiment pas eu de retouche finalement. C'est vraiment juste un agencement un peu différent des plats sur la table, mais comme ça correspondait déjà et qu'en plus elle a gardé le code couleur que je lui ai demandé. Bref, donc je suis hyper content de ça. Ça fait une chose en moins à réfléchir. Ça, au moins, c'est fait. Je passe à autre chose. Quand j'ai reçu le dessin, j'étais tellement soulagée. Je me suis dit, mon Dieu, enfin quelque chose qui fonctionne bien, enfin quelque chose qui tient la route et quelque chose de fait et quelque chose de sûr. Franchement, ça fait du bien que de pouvoir se rattacher à quelque chose de concret enfin et de voir que la couve existe. Vraiment, c'est un bonheur et un soulagement d'avoir enfin fini d'écrire le livre. La maquette finale des 197 pages est aussi terminée, donc normalement elle doit partir en impression début septembre. La date de sortie est actée, ça sera le 19 octobre 2023. J'en profite pour aller loin et m'évader près de l'océan. J'ai l'impression que le marathon se termine enfin, que je vais pouvoir profiter de la sortie du livre à mon retour de vacances et surtout que je vais enfin pouvoir partager mon travail avec vous. Mais ça serait presque trop facile. On a essayé de trouver des solutions, mais malheureusement... Et les mauvaises surprises ne sont peut-être pas terminées. Même en changeant d'imprimeur, ça impliquait des délais supplémentaires et ça revenait à la même chose. Voilà, mais bon, c'est indépendant de notre volonté et c'est... Voilà, c'est vraiment énervant, mais malheureusement, on n'a pas de prise dessus, quoi, donc c'est... Du coup, la date de sortie, elle est décalée, c'est ça ? C'est ça, elle est décalée. Du coup, ça nous décale de 3 semaines la sortie. Ouais. Okay. C'est conséquent et vraiment, il faut ajuster la promotion en conséquence et ça, c'est pénible parce que ça décale tout ce qui était prévu, quoi. J'aurais adoré qu'il sorte au mois d'octobre. Ça tombe pile dans l'ambiance et tout ça. C'est trop dommage, mais après, comme tu dis, c'est des choses qui arrivent, quoi. Une machine qui tombe en panne, c'est la faute de pas de chance et c'est la faute à personne, quoi. C'est les aléas jusqu'au bout. Ouais. Quand on fait un livre, il y a des surprises en permanence. Tu te retrouves dans une situation où t'as pas du tout le contrôle sur ce qui se passe. Même si c'est ton projet et que t'aimerais pouvoir contrôler les choses de A à Z, malheureusement là c'est pas de ton ressort. On sait pas, hein, peut-être que c'était pas pour rien que ça se passe à ce moment-là, que la date soit décalée et que finalement ce sera peut-être une bonne chose. Je vous invite à partager une nouvelle méditation guidée. Mais là en l'occurrence il faut à tout prix que tu puisses lâcher prise et que tu puisses te dire que c'est pas de ton ressort, tu peux pas contrôler. Prenez une première profonde inspiration. Gardez l'air 4 secondes. Vous savez, dans le livre, il y a tout un chapitre où je parle de lâcher prise, mais finalement, c'est en faisant ce livre que j'ai vraiment compris ce que c'était. Je ne peux pas toujours tout contrôler et le monde ne va pas s'effondrer pour autant. Et c'est une énorme machine en panne dans une imprimerie en Vendée qui m'a imposé cette réalité.
Je dois surmonter la frustration et aussi l'impatience parce que ce livre, c'est le fruit de plus d'1 an de travail, de sacrifices et de beaucoup d'amour. Mais pour le moment, c'est encore impalpable et réel. Laissez votre respiration se faire naturellement. Coucou, j'ai reçu le livre. Tadam! Mais bien, Là, j'ai bien mis là. j'aime trop. Du coup, on va le prendre. Tu le prends? Ouais, je le prends, bien sûr. On a investi dans les projets de tes amis. Et en plus, c'était vraiment bien fait. Ça se voit, t'as travaillé dur, on s'est dit. On va le prendre. Bien fait. Bien choisi. Bien. T'as bien tout fini. En plus, ça va, c'est pas lourd à lire. Toi, tu l'as vu? Je l'ai vu, ouais. Est-ce que tu sais que je t'ai bloqué sur Insta? Mais voilà, ça je me disais, je te voyais plus. Tu m'as je m'as bloqué. Mais je vous ai tous bloqué parce que je voulais vous le montrer en vrai et vous faire une vraie annonce, tu vois. C'est comme ça, genre. Mais non, ça fait 1 an et demi que je bosse Tu t'es dessus. levé, tu t'es dit, vas-y, je vais faire mon livre. Il y a 1 an et demi, oui. Mais par contre, je suis dégoûté de ne pas vous l'avoir annoncé en vrai. Ben, Sur TikTok. Tu bloques les gens sur un Franchement, Parce que je t'ai bloqué pendant mais pendant un mois, plus d'1 mois. En plus, tu sais qu'à un moment donné, genre quand j'ai vu la story de Jade, je tape Super Lumos, je vois il a disparu. Et je me suis dit obligé, je sais pas, il a dû faire une crise existentielle. Il est désactivé. Il a désactivé son compte, il en avait marre ou il avait trop de taf ou j'en sais rien, tu vois. Il avait loué un Airbnb aussi là-bas. Non, en fait, on a shooté avec le photographe et le styliste et ils avaient un studio et tout. Mais en vrai, toi tu vis une life Parallèle. parallèle à Ils sont jolis les muffins. Ouais, ils sont graves ou ça d'un Voilà, c'est beau. En fait, ce qui est beau, c'est que tu t'es levé, tu t'es dit, je vais faire un livre et tu l'as fait, frérot. C'est vrai. Et en plus, félicitations. Toi, tu vas faire une recette? Déjà, je vais lire le livre. Déjà, tu vas acheter le livre? Non, je l'ai acheté, d'accord. Bon, voilà, vous en savez un petit peu plus sur les coulisses de la création de mon premier livre et surtout de tout ce que j'en ai tiré comme leçon. C'est un projet qui m'a fait grandir. Je suis hyper fier de l'avoir mené jusqu'au bout. Il est là, j'en ai 5 chez moi. Merci 1000 fois à toutes les personnes qui ont soutenu le projet dès le début, pendant les précommandes et quand j'ai annoncé le projet. Merci aussi à toutes les personnes qui se le sont procurées depuis. Merci 1000 fois de cuisiner avec et juste de m'accorder une petite place dans votre quotidien. Vraiment, j'en suis honoré et je le dis très sincèrement. On se rend pas forcément compte et tout, mais c'est quand même quelque chose. Vous avez placé votre confiance en moi et j'espère avoir été à la hauteur avec ce livre. Et si jamais vous voulez ce recueil, il est dispo dans tous les points de vente habituels où on trouve des livres, Fnac, Cultura, Amazon, etc. Il est aussi chez tous vos libraires. S'ils l'ont pas, demandez-leur une petite commande, ils le feront avec plaisir. Dans n'importe quelle librairie de quartier, c'est très sympa aussi d'acheter ces livres là-bas. Si vous avez la flemme d'aller chercher, je vous ai mis tous les liens dans ma bio. Et voilà, merci encore, régalez-vous, amusez-vous, profitez, je vous embrasse très fort. On se voit très vite sur ma chaîne YouTube, donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Des bisous.